Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes bien. Et aujourd'hui, je vous invite à partager avec moi une tasse de thé. Voilà, je bois du thé et je vous invite à faire ça avec moi. Pourquoi? Parce que vous savez maintenant, d'abord je vais boire un goût de thé. J'adore ce thé, après je vous dis quel thé je bois. En fait, maintenant, je suis en train de réviser mes cahiers quand je faisais mes études en Italie. Et voilà, parce que moi, j'ai eu de la chance d'avoir une professeure de yoga extraordinaire. Une professeure de yoga qui faisait les cours de yoga avec une passion et avec un amour tellement grand qu'on ne pouvait pas se rester à côté. On était obligé à rentrer vraiment en profondeur de son cours. Et en fait, c'est elle qui m'a donné cet amour pour le yoga, pour tout ce qui est vivant autour de nous, parce qu'elle émanait beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est elle aussi qui m'a appris de boire du thé. Vous savez, moi, pendant toute ma vie, j'étais bien grosse, j'étais un peu obèse, oui. Et quand j'ai commencé à faire du yoga, en fait, moi, j'adorais, et j'adore encore aussi, le sucre. Les bonbons, les chocolats, voilà, j'aimais beaucoup toutes les sucreries, moi j'aimais beaucoup. Et un jour, là je regarde sur mon cahier, il nous a commencé à parler de la sérotonine, on faisait la micronutrition, c'est la macrobiotique que je faisais, cette discipline-là. Et quand je lis ça aujourd'hui, j'ai dit je dois partager avec vous parce qu'il nous a dit à chaque fois quand vous mangez du sucre, quand vous mangez un bonbon ou un chocolat, on voit tout de suite qu'on veut manger plus. On a mangé un bonbon et là tout de suite on a envie de manger le deuxième, le troisième et comme ça, comme ça. Et dans notre corps, qu'est-ce que ça se produit? Le pancréas, il va commencer à éliminer la sérotonine, un minéral qui est le chrome, pardon, le chrome qui va régler, qui va garder l'insuline dans le niveau normal. En fait, il nous disait, plus il va éliminer, après la quantité de chrome dans le corps, il va diminuer, il peut disparaître parce qu'on mange beaucoup de sucre. Il nous a donné un petit secret. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez envie de manger du sucre? En fait, si vous ne connaissez pas, le chrome, c'est un minéral essentiel de la régulation, je m'écris ce mot ici, régulation, de la régulation de la glycémie dans le corps. Okay? Peut-être vous connaissez déjà, si vous voulez lire plus approfondi pour connaître qu'est-ce que c'est le chrome, c'est de cet minéral, vous pouvez garder dans l'internet à chercher. Mais il nous a dit, à chaque fois que vous avez envie de manger du sucre, c'est ça le message d'aujourd'hui, il ne faut pas manger, il faut aller tout de suite à être dans la lumière, par exemple le soleil. Il faut tout de suite à marcher, à faire un peu d'activité. Et encore une chose très importante que je fais maintenant, c'est de boire du thé noir ou du thé vert. Et là, pour ça, quand aujourd'hui j'avais envie de manger un peu de sucre et j'étais en train de relire mon cahier, et là j'ai dit hop, je vais me faire du thé. Et je vais partager avec vous, voilà, c'est cette thé que je le bois maintenant, peut-être vous la connaissez. Earl Grey bergamote, moi j'adore cette odeur. Et voilà, en fait, le message d'aujourd'hui, peut-être vous avez rien compris ce que je voulais vous dire, le message d'aujourd'hui, quand vous voulez manger du sucre, si vous êtes une personne qui vous aimez à manger du bonbon, essayez de remplacer les bonbons ou le chocolat ou ce que vous mangez, les gâteaux, avec du thé noir ou du thé vert parce que c'est des produits qui contiennent du chrome. Et encore là, le foie. Le foie vous savez, le foie du bœuf, le foie du porc, le foie de tous les animaux, vous pouvez manger aussi. Mais le message d'aujourd'hui, c'est de s'habituer à prendre du thé. Et bien sûr, sans sucre, sans dulcifiant, rien du tout. Le thé normal. Et maintenant, je vous invite à aller préparer une tasse de thé pour vous et boire ensemble avec moi. En fait, le message d'aujourd'hui, c'est de boire du thé en pleine conscience et avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous conseille de faire une petite méditation avec votre tasse de thé.
Vous prenez une gorgée. Vous la gardez un tout petit peu dans la bouche pour bien la savourer, pour bien la sentir. Et après, vous l'avalez. Et vous observez les choses que vous faites. Observez les lèvres qui touchent votre tasse. Observez le thé qui reste dans la bouche, dans les sensations que vous avez. Observez le thé que vous l'avalez, les sensations. Et ça, les filles, ce sont des exercices, des méditations. Parce que beaucoup de vous, ils me disent, allez Dorina, tu peux nous faire quelque chose, une méditation en pleine conscience, plus simple. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont compris les vidéos que j'ai mis avec Elia, la professeure du mindfulness de la méditation en pleine conscience. Mais voilà un petit exercice pour vous aujourd'hui. Ça va vous amener du chrome, ça va remplacer votre sucre que vous voulez manger, votre bonbon, et vous allez faire ça en pleine conscience et vous allez faire un petit moment de méditation en pleine conscience avec votre tasse de thé. Gros bisous et on se voit demain. Ciao!